Pas d'éco-TERF dans nos luttes. Floraison et DGR ne viendront pas à la maison de l'écologie, ni ailleurs. Trigger warning. Propos transphobes, eugénistes, putophobes et essentialistes. Le week-end prochain à Lyon devait se tenir un événement organisé par les membres de Deep Green Resistance et Floraison à la Maison de l'écologie, le jour du Tidor, jour international de commémoration de nos mortes, victimes de la transphobie. Le choix de cette date n'est pas un hasard et est symboliquement porteur d'une violence inouïe. Nous, membres de collectifs écologistes, féministes et queer, nous sommes mobilisés contre la tenue de cet événement porté par des groupes qui diffusent des idées transphobes, putophobes et eugénistes et qui blanchissent les luttes écologistes et féministes. Et nous avons gagné! La MDE, une fois alertée, a réitéré son soutien aux luttes transféministes et nous offre la possibilité de créer un événement alertant sur les dérives des courants se disant écoféministes, anti-trans, proches de l'extrême droite. Ces derniers temps, ces mouvements tentent de légitimer leurs idées et leur présence dans les milieux féministes. Et elles se disent radicales, critiques du genre, parfois même fémélistes, et font le jeu des réactionnaires. Nous les appelons les TERF, Trans Exclusionary Radical Feminists. Bien que minoritaires dans le milieu écologiste français, leur idéologie contamine déjà, et Floraison et DGR en sont les principaux porte-paroles. Attirés par le glamour d'un écoféminisme anticapitaliste et radical, se positionnant contre la civilisation industrielle, il est facile de céder aux paniques morales et de finir par croire aux discours trompeurs, présentant les femmes trans comme une menace à combattre. Comment les membres de Floraison peuvent-ils prétendre vouloir abolir le genre tout en s'évertuant à diaboliser et enfermer dans des catégories essentialisantes et biologisantes celles et ceux qui ne veulent rien d'autre que vivre leur vie en paix ? Floraison instrumentalise une lecture matérialiste du patriarcat qui théorise une opposition entre classes de sexe sans prendre en compte l'apport des 50 dernières années de recherche et de lutte trans et queer. Et elles ignorent volontairement des outils d'analyse comme ceux de la transmisogynie, Julia Serrano, à savoir le fait que les femmes trans subissent en plus de la misogynie une transphobie structurelle au profit d'un discours confus et biaisé, cherchant à renforcer la pseudo-naturalité de la supposée distinction entre mâle et femelle. Et elles invitent également des groupes antiféministes, transphobes, masculinistes et eugénistes comme pièces et main-d'œuvre et affichent un soutien indéfectible aux transphobes internationalement connus, malgré leur proche affinité avec l'extrême droite chrétienne. Évidemment, elles tiennent aussi des positions putophobes claires, considérant toutes les travailleuses du sexe comme des victimes de la traite humaine et les quelques organisations défendant leurs droits, notamment le STRAS, comme des dangereux proxénètes qui tortureraient des femmes. Comment ces groupes peuvent-ils sérieusement se dire féministes ? La liste des incohérences est longue. Peut-on vraiment sortir de la civilisation industrielle sans défendre le droit à la santé, à la justice reproductive et la justice environnementale pour tous ? S'opposer par principe et sans nuance aux outils créés et développés pendant l'industrialisation, que ce soit les vaccins, les hormones, la PMA et d'autres avancées médicales et techniques qui sauvent tous les jours des vies, et du validisme et une forme d'eugénisme. Les éco-TERF n'hésitent pas à mentir et nier les milliers de témoignages intimes et politiques, à cracher sur nos combats et nous associant aux pratiques de stérilisation forcée et à la sélection prénatale. L'histoire des luttes trans et handi est pourtant marquée par des mobilisations contre ces pratiques que l'État français exigeait il y a encore peu et impose toujours aujourd'hui pour les personnes intersexes, ainsi que les luttes contre l'IMG et les entraves à l'handiparentalité. Où sont ces éco-TERF quand on parle de validisme ou des interventions médicales sans consentement sur les enfants intersexes ? Ces dernières semaines furent éprouvantes pour nos communautés. Le déni organisé et volontaire de la pandémie de Covid désinforme dangereusement, en sacrifiant sans scrupule les vies des personnes dont on juge que la vie ne mérite aucune mesure de protection collective. La multiplication d'événements transphobes renforce l'abjection actuelle, de l'inauguration du nouveau média d'extrême droite Omerta à l'exclusion des hommes trans, non-binaires et ou intersexes du droit à l'IVG dans la Constitution, sous prétexte de lutter contre l'invisibilisation des femmes. Ce sont bien deux figures de la transphobie à la française, Dora Muto et Marguerite Stern, à qui l'on permet de réécrire un article de la Constitution avec la bénédiction d'Aurore Berger. La confusion, la théorie du complot, s'allier sur leur droite et séduire sur leur gauche,
en reprenant nos luttes sans y participer, ce sont leurs modes opératoires. Ces positions sont une voie royale vers l'écofascisme. Le cœur de leur méthode, c'est d'asséner leur obsession pour un ennemi intérieur et gangréner nos luttes par la peur et la haine. Il ne s'agit pas de lutter contre les gens qui ont le pouvoir, mais de conserver un pouvoir sur plus opprimés que soi. Daisy Le Tourneur disait pour XY Media, quand une féministe parle avec des nazis, elle finit toujours par répéter leurs idées à eux, mais eux ne deviennent pas plus féministes. Quand on tape sur une minorité, les autres suivront bientôt. Aussi en appelons-nous à une vigilance collective et à la diffusion massive du travail militant de veille antifasciste, trans et anti-féministe que l'on s'échine à tenir depuis des années. Ces éco-opportunistes ne sont pas l'avant-garde intellectuelle de notre époque. Ils ne prouvent rien d'autre que leur méconnaissance des luttes trans, TDS et antivalidistes, qui sont les premières à questionner la place du genre, de la psychiatrisation et de la médecine dans nos sociétés capitalistes. S'opposer à l'autodétermination et à l'autonomie des personnes, notamment des jeunes personnes trans, à qui elles veulent empêcher l'accès aux bloqueurs de puberté, ne sert qu'à renforcer le contrôle des corps, au profit des dominants. Pour nous, résister, c'est lutter pour exister. Pour eux, c'est collaborer à nous éliminer. Nous le réaffirmons, il n'y a rien de radical à exclure les personnes trans, intersexes, handi, TDS, non-blanches et précaires des luttes. Nous nous opposons à la relecture occidentale et blanche de l'écoféminisme qui cherche à théoriser les liens entre exploitation de la terre et exploitation des femmes, sans considérer la réalité des femmes non occidentales, comme celles empoisonnées aux pesticides par le chlordécone aux Antilles ou par l'agent orange au Vietnam, celles dont on vole et pollue terre et corps. Ce qui est radical, c'est de construire des espaces d'émancipation pour tous, de promouvoir une écologie décoloniale et inclusive pour toutes ces personnes qui sont en première ligne face au changement climatique et aux crises sociopolitiques qui les accompagnent. Enfin, c'est la solidarité et le courage de créer un monde où chacun une a droit à disposer librement de son corps qui est radical. L'entraide est une pratique nécessaire dans n'importe quel climat politique, mais d'autant plus importante lorsque les droits des minorités sont attaqués et que le futur semble incertain. Nous ne discuterons que lorsque nous serons considérés comme des sujets libres de se déterminer. Nous avons toujours existé et nous existerons toujours. Nous ferons face aux possibles rejetons pourris de cette initiative portée par DGR et Floraison qui ne feront du terme écoféministe une coquille vide, ni ici ni ailleurs. Note de bas de page. 1. 389. Cette année, de par le monde. Pour le teaser 2021, on en recensait 375 et en 2020, 350. Donc toujours en augmentation. Dans les pays du Nord global, ce sont principalement les femmes trans migrantes, non blanches et TDS qui sont le plus victimes des agressions mortelles. Les suicides à cause notamment d'autres violences transphobes, rejet familial, harcèlement, violences verbales, refus de soins, sont également toujours très nombreux parmi toute la population trans. 2. Interruption médicale de grossesse, réalisée lorsque les parents apprennent via les experts médicaux que futur enfant sera handi, via des diagnostics prénataux. 3. Quelques collectifs et ressources. Handipsy, Zinzinzine, les luttes du collectif CLE, C-L-H-E-E, collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation, ou encore Handisocial, créé par Odile Morin en 2014, activiste handi et gilet jaune. Ressources trans, XY Media. Ressources sur le travail du sexe, le STRAS et l'association Cabiria. 4. Les études des sciences, Sciences and Technology Studies, féministes, CRIP et queer des dernières décennies sont une source énorme pour théoriser et pratiquer une critique des sciences et des techs qui ne soit pas réactionnaire. 5. Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse pour la liste des URL. 6. Il faut en effet craindre que DGR et Floraison cherchent d'autres lieux pour organiser des événements de ce type
et diffuser leurs idées nauséabondes.